natela mibeko miakati chance ya mokili ezwa makambala mibale te. Je ne veux plus encaisser les douleurs d'amour yebisa ngai soki ya solo tolingani sami mwana ya mabibila napesi yo autorisation osala nyonso mobali akosalaka opesa masanga na baboti bangai nsima to célébre mariage officieux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que j'ai reçu un message venant d'un grand résistant sur la place de Brazzaville qui est aujourd'hui en résidence surveillée. Je peux vous le dire, s'il s'agissait de faire un classement, même le top des vrais résistants sur la place de Brazzaville contre la dictature de Sassou Nguesso, je pense que monsieur-là serait entre le premier et le 5e rang. Je dirais peut-être 3e ou 4e ou 5e au niveau du top des résistants. Donc ce message qu'il a envoyé par des réseaux qui m'ont transmis, certains m'ont demandé l'autorisation de le lire sans citer son nom. Je vais lire ce message-là, c'est un message d'alerte générale. Je vous informe que le pays est foutu. Et si nous ne prenons pas individuellement et collectivement notre responsabilité, le pays est foutu. Pour ceux qui sont à l'extérieur, qui ont résisté contre ce dictateur, ils deviendront des apatrides à vie, et encore pour de nombreuses années. Et par contre, ceux qui sont au pays, ils deviendront les esclaves de Sassou et d'Nguesso. Mesdames et sœurs, je vais vous lire ce message. Il a écrit ceci, et je pense que le message que je vais lire en intégralité, comme il a écrit. Je pense qu'il sera diffusé dans YouTube, et là où il se trouve, où ces réseaux qui sont en France ou ailleurs, saura que oui, c'est moi qui ai écrit ce message, c'est lui qui a écrit ce message, il saura ce qu'il a écrit. Parce au pays, je vous informe qu'il y a des agents de l'ombre, il y a des réseaux parallèles, il y a des gens qui cherchent les moyens pour s'en sortir. Et au vu de la situation qui va de plus en plus vers le bas, et donc nous sommes à 2 pas de devenir des esclaves de Sassou Nguesso, écoutez ce message. Ce message, il a écrit ceci. Chers compatriotes, drôle d'élection. Quand un candidat se déplace avec sa cohorte de supporters amenés de Brazzaville pour faire illusion dans sa petite circonscription d'Oyo, ne riez pas, car tout ce que nous voyons à l'occasion de ces élections combinées législatives et locales conditionnant les sénatoriales procède d'une logique que nous devrions prendre très au sérieux. En réalité, tout ceci s'inscrit dans une procédure destinée à satisfaire les exigences de la France vis-à-vis de M. 8%. Sassou Nguesso père est sonné par la France et l'Union européenne de normaliser la situation de son pays et de quitter le pouvoir. Il avait alors demandé un délai. La rébellion de Toumi est arrivée à point nommé pour justifier ce délai et permettre l'élimination politique de ceux qui gênent la marche de Kiki vers la présidence de la République. Il s'agit à présent de créer les conditions normales de la succession de Sassou père par Sassou fils.
ces élections mettant en scène des candidats soigneusement choisis par Kiki et son équipe, y compris des conseillers français, n'ont pour seul objectif que de doter le Parlement d'une majorité docile qui modifiera la Constitution afin de permettre l'élection du prochain président de la République par les grands électeurs. Et ce nouveau président s'appellera Denis Christelle Sassou Nguesso. J'attire donc l'attention de tous ceux qui trouvent en ces élections une simple occasion de rire du niveau d'instruction de ces candidats qui ne savent pas écrire correctement le français. Je m'adresse aussi à ces loyalistes qui pensent que voter est un devoir civique, plus que la défense de la République. Mon appel intéresse aussi ces Congolais qui se croient en sécurité tant qu'ils ne se mêlent pas de problèmes politiques. En fait, je m'adresse à tous les Congolais. Nous n'avons pas le droit de laisser faire, comme si le Congo appartient au seul Sassou et famille Nguesso. Aujourd'hui, il ne s'agit même plus de défendre seulement la forme de la République. Il s'agit en plus de nous montrer dignes et fiers de notre pays qui ne doit pas être cédé comme une vulgaire parcelle de famille. Monsieur Poinpoint. Mesdames, Messieurs, en faisant la lecture de ce message, je vois bien qu'il y a un complot. Oui, le complot est organisé parce que face à la justice, si vous choisissez la neutralité, c'est que vous êtes du côté de l'oppresseur. On a pu voir les prisonniers politiques, la situation des prisonniers politiques. Soi-disant nos partenaires comme la France n'en parlent pas. Le problème est relégué au dernier plan. Le problème de la guerre asymétrique dans le pool, on n'en parle pas. On a empêché les organisations humanitaires d'aller enquêter. Donc, quand c'est flou, il y a un loup. Quand c'est flou, il y a un loup. Mais en adressant ce message, parce que le mot France et communauté internationale et l'Union européenne, parce que face à l'injustice, si vous choisissez la neutralité, donc vous êtes du côté de l'oppresseur. Mais il me semble, face à ces problèmes, donc si vous n'arrivez pas à trouver la solution pour un peuple souverain, vous êtes en train de comploter contre un peuple souverain, donc vous devenez une partie du problème. Mesdames, Messieurs, attention, attention, attention. Le pays est en danger. Nous sommes fouchus. Nous allons bientôt devenir des esclaves des Sassou et des Nguesso pour ceux qui sont au pays. Et ceux qui sont à l'extérieur deviendront des apatrides à vie. Sans oublier que beaucoup vont perdre leur vie parce que le fiston l'a pourtant dit dans ses messages d'avertissement, il est comme son père, c'est la photocopie des comportements, des habitudes et des comportements. Il a bien dit, quand on voit le fils, on voit le père. Donc quand on dit que qui s'assomme se ressemble. Donc, quand on voit le père, on voit le fils. Donc, quand nous avons vu comment s'est comportée cette dictature depuis 33 ans, donc nous nous préparons à une nouvelle dictature avec un jeune qui pourra aller jusqu'en 2050. Étant donné que les puissants sont là en train de comploter contre le peuple, le mouton du peuple congolais qui n'a plus d'armée, qui n'a plus de gens dignes, et nous sommes obligés de peut-être devenir des esclaves. Mesdames, Messieurs, oui, il me semble que tout a été préparé par le président François Hollande, ce qui a été écrit dans le commentaire, que je n'ai pas lu. Le commentaire, ils ont dit que tout a été préparé par le président François Hollande. Et Emmanuel Macron pourrait alors terminer le boulot. Explication. Vous savez que nous avions construit une première digue. C'était
pendant le coup d'État anticonstitutionnel d'octobre 2015, cette digue a cédé et Denis Sassou Nguesso est passé en force. Il a promulgué sa constitution du 6 novembre 2015. Je vous informe que cette constitution est la plus antisociale et criminogène existante au monde. Mais il y avait un levier important, c'est-à-dire dans ce cas-là que l'Assemblée nationale, il me semble que c'est l'article 241, l'Assemblée nationale pouvait modifier la Constitution et élire le président de la République. Donc c'est que nous sommes en train de l'élire tout droit. Nous sommes rentrés dans l'entonnoir. Le piège va bientôt se refermer contre les Congolais, tous les Congolais. Même ceux qui continuent à créer des amalgames et à travailler pour Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, bon, après nous avions appris ce premier boulot fait par le président François Hollande. Nous ne parlons pas des morts. Il y a eu une deuxième digue qui s'est construite. Cette deuxième digue s'est construite le 20 mars 2016 pendant les présidentielles anticipées. Sassou Nguesso a perdu, il est passé en force par le hold-up électoral qu'il appelait un coup KO. Bon, donc la deuxième digue venait d'être cédée. Bon, pour un peu monter sa puissance et son arrogance, bon, il a provoqué ce qu'on appelle la guerre asymétrique dans le pôle. C'était une forme de diversion. Et pendant cette diversion, donc c'était pour emprisonner d'abord, enfermer les prisonniers politiques et assassiner les témoins gênants qui sont en cours. Les assassinats sont en cours. Commencé déjà par le colonel Tchourou, on est arrivé à Bakala, il y aura d'autres qui vont mourir. D'autres sont dans l'état de santé autre. Tous vont mourir. Ouvrez le boulevard à Kiki. Mesdames, Messieurs, bon, nous sommes maintenant aujourd'hui en présence d'une troisième digue. Oui, nous sommes aujourd'hui en présence d'une troisième digue. La digue, on dit jamais 203. Nous avons cédé pendant la première. On n'a pas mis les gens dans la rue comme un peuple pour aller juste au palais et accompagner des soi-disant, si on avait encore des armées, on n'a pas réussi. La deuxième digue est passée. On a emprisonné tout le monde et nous sommes là en train de pleurer, de s'indigner sans agir. Bien sûr que la division est totale. Le régime il y a des intelligences, il y a des stratèges qui ont tout travaillé avec tous les moyens dont ils disposent. Donc nous sommes en présence de la troisième digue qui va se passer de ces élections jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Kiki. On vous l'a déjà dit que nous sommes en présence de la troisième digue. Elle est à 2 pas de céder ainsi. Pourquoi? Parce que déjà il y a des amalgames autour de cette même opposition. Oui, il y a des amalgames. Et les gens continuent à créer ces amalgames entre ceux qui vont voter et ceux qui ne vont pas voter, boycotter ou pas boycotter. On a tout essayé. Ils ont leur plan dans la tête. Nous avons tout essayé. En 2002, ça se fait passer, il a gagné. Dans les conditions que tout le monde, à l'époque, l'a dit non, ça n'avait pas gagné ces élections. Mais on l'a accepté. Après, en 2009, il est passé en force. Il a gagné. Et en 2016, il a fait la même chose. Il est passé. Mais là, nous nous retrouvons dans la même situation. Sassou est en situation de puissance, d'arrogance. Vous croyez que ça? Parce qu'il est conseillé, il est renseigné, il est armé. Il y a des forces qui sont autour de nous contre le peuple qui est devenu un peuple de moutons sans armée, sans dignité, sans conscience et ce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre. Mesdames, Messieurs, oui, si nous ne construisons pas cette digue, bloquons cette digue-là avant la fin de ces législatives-là, nous sommes fouchus. Le 30 juillet 2017, après le deuxième tour de ces législatives, même s'il y a 1% de votants, aux yeux de la communauté internationale, c'est bon, c'est fait. Parce qu'ils ont des moyens de pression, ils ont des moyens de communication, ils ont des moyens de diplomatie, ils ont tout. Donc, il nous reste que les médias et les réseaux sociaux et tous ceux qui sont des agents de l'ombre qui cherchent des moyens, par tous les moyens, pour arriver à déjouer ce coup d'État contre tout un peuple. Mesdames, Messieurs,
Ne riez pas. Parce que vous avez pu voir le 10 juillet, une démonstration de force accompagnée des moyens d'intelligence, de stratège. On parle même des moyens de renseignement par satellite. Vous voyez toute cette démonstration de force qu'il a fait au peuple ce 10 juillet. C'est une façon de se mesurer. Il dit, mais comment on peut faire? Mais demain, les mêmes méthodes, les mêmes techniques seront utilisées. Ça n'a jamais changé de méthode. Il n'agit que par cette violence et autres. C'est ça qui va arriver jusqu'à... Donc, vous savez, non, vous savez que Sassou Nguesso fait, avec ces faux opposants qui l'accompagnent, c'est la carotte et le bâton. Voilà, il leur donne un peu d'argent, de l'autre aussi, attention. Bon, les faux opposants, c'est eux qui vont accompagner Kiki au pouvoir parce qu'ils ont acheté leurs privilèges, leur liberté de circulation, leur liberté, leurs conditions sociales, temporaires, puisque le peuple sera aux mains de ces clans-là. Donc c'est eux qui préparent ça. Mais par contre, les vrais opposants et les résistants, ils sont soit emprisonnés, tirés comme des rats, et d'autres aussi sont en exil. Donc, après la chute de Sassou, bien sûr, après peut-être ses premiers victoires, bon, je ne parle pas aux autres, l'accession au pouvoir de Kiki, il me semble que ces faux opposants, et tout ce monde passera à la même table. Voilà, parce que le but est d'assainir ces anciens, tous ces résistants, tous ces gens qui ont contesté ce régime par les assassinats. Parce qu'il a dit, quand on voit les fils, on voit les pères. Vous avez pu voir, pour d'autres qui ont des moyens énormes, vous avez pu voir tous les réseaux Facebook des résistants en Occident a été piraté. C'est une sorte de piratage total. C'est comme un acharnement. On se demande, est-ce que les infrastructures de Facebook sont encore fiables? Mais comment cela se fait-il que tous les comptes, moi je n'ai des comptes Facebook, ils ont tous été piratés? Et même quand on parle de métadonnées, c'est-à-dire des informations que nous partageons entre nous, entre les résistants au niveau de Facebook, toutes ces informations sont suivies et même on bloque certains métadonnées pour... Voilà, je ne veux pas rentrer en détail sur ça. Donc, il y a comme une piratage. Donc, pirater, c'est quand il faut une intelligence, il faut des intelligences, il faut des moyens. Donc, combien ont-ils mis pour saboter les réseaux des médias et réseaux sociaux? Donc, on est en guerre. C'est une guerre. Ne prenez pas ça à la légère. Vous avez les sons de la légère. On est en train de détruire le pays. On est en train de nous conduire à la servitude. Et vous êtes toujours en train de jouer à la légèreté, aux amalgames. Bon, bien sûr qu'il y a certains, de manière prédisposée, ou même culturelle, acceptent la soumission ou l'esclavage. Bien sûr qu'il arrive à pas des géants. Mesdames, messieurs, qui président, il va tout changer. Déjà, les collaborateurs gênants de son père, ou même des témoins gênants de son père, seront tous assassinés. Certains qui auront la chance de se barrer à l'extérieur, ils pourront peut-être vivre à l'extérieur. Mais le régime, là, tel qu'il est, avec ses moyens qu'ils ont à l'intérieur comme à l'extérieur, nos vies sont en danger. Et le pays tout entier. Mesdames, Messieurs, ce ne fut qu'une analyse de cette problématique et de ce message d'alerte qui m'a été envoyé par un vrai résistant et qui dit que nous nous dirigeons pas à pas vers le pays aux mains des Sassou et des Nguesso et pour de nombreuses années. Ça sera la première dynastie des Sassou et des Nguesso qui va peut-être exister jusqu'en 2030, 2040 et après une deuxième dynastie puisque nous avons accepté la soumission. Nous n'avons plus d'armée. Il n'y a plus l'esprit militaire. Vous avez une démonstration des forces des mercenaires et des miliciens des Sassou. Donc on s'est vu que nous avons que les militaires, mais l'armée est désarmée. Mais un militaire a l'instinct toujours, là où s'écartent les armes. Donc il arrivera à un moment donné de prendre ses responsabilités au niveau individuel et collectif. Toutes ces forces ne sont pas seulement contrôlées par des intelligences qui donnent des ordres aux dictateurs pour qu'il remplace son fauteuil par son fils. Bon, toutes ces forces ne sont pas constituées seulement des mercenaires et des miliciens, mais il y a aussi des Congolais à tous les niveaux. Donc, nous devons ensemble nous unir pour aller vers la récupération de notre pays, en passant d'abord par
arracher notre dignité et notre liberté. Donc, tous ceux qui viennent alimenter les amalgames entre le peuple qui lutte et la tyrannie qui ont été déclassés, décivilisés et déshumaniser tout un pays afin de s'échapper de ces crimes au niveau de ces pays. Ils sont là près. Je vous dis que Kiki sera bientôt président. Ça, c'est sûr et certain. Donc, prenons notre responsabilité militaire, accompagnée d'une insurrection populaire. Nous mettons, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc, nous devons agir. Le temps d'agir n'est plus à l'indignation. Donc, le mois de juillet, là, donc il faut que d'ici le 30, nous mettons quelque chose pour que ça se parte. Sinon, c'est fini. Dès le 1er août, c'est fini. Mais il faut aussi savoir qu'ils sont informés, ils sont bien renseignés. Donc, ils préparent des stratégies pour chaque fois mater la population et segmenter, parce que nous sommes, disons, divisés comme si vous êtes dans une pièce. Les faux opposants, il faut les entretenir, il a mis dans les pièces, dans le salon. Les faux opposants sont dans les salons. Donc, ils peuvent sortir et entrer et sortir, mais ils sont surveillés, ils sont tenus en fait en laisse. Et les vrais résistants et les dissidents, ils sont enfermés dans les toilettes ou dans les douches, ils sont fermés, ils ne peuvent pas sortir. Ils sont terrés comme des rats, et voilà. Donc, c'est ça la différence. Donc, ils se servent de ces messieurs que vous connaissez. Ils sont majoritairement aujourd'hui, c'est connu les noms que vous connaissez. C'est eux qui vont accompagner, soit disons un pouvoir nordiste, mais non, ce ne sera pas un pouvoir nordiste, c'est un pouvoir zaïrois. Avec l'arrivée des étrangers, il y aura une inversion des populations au fur et à mesure. Nous sommes que 5 millions. Il va importer 3, 4, 5 millions de personnes et la population sera inversée et nous serons que là pour pleurer. Comme nous sommes habitués à pleurer, tant pis pour vous. Donc nous serons tous devenus des étrangers dans notre propre pays à cause de cette lâcheté, de cette traite, de ce peuple qui est comme un peuple de moutons, ne peut pas se sacrifier par tous les moyens disponibles. Mesdames, Messieurs, à bientôt et j'espère que nous allons se réveiller. Sinon, le réveil sera amer. Salut. Chance ya mokili ezwa makambala mibale. Je ne veux plus encaisser les douleurs d'amour. Yebisa ngai soki ya solo tolingani. Sami mwana ya mabibila. Napesi yo autorisation sala nyonso. Mobali akosalaka. Opesa masanga na baboti bangai. Sima to célébrer mariage officieux. Nazali komona mibali nyonso ya Kongo pamba. Olekisanga ntango te mon amour, mpo nazali nano mwana na makila na nzoto. Oyebi nyonso bolingo soki eumeli epesaka poli na se ya motema. Bipai biso nakoleka soki batuni ngai, nazali kolela mai na miso. Ona zangi mobali na Kongo, Sami akatobala na ye. Sami mwinda ya kolemani na ngai, Sami akatokwela na ye.